C'est une marque qui porte la signature de Alain Kapochichi et qui à coup sûr va révolutionner le système éducatif formel parce qu'il solutionne les problèmes de monde professionnel de plus en plus exigeant et qu'il conditionne l'apprenant à développer ses aptitudes en tant que créateur de richesse. Dans mon pays, nous avons des terres productives, riches, mais personne ne les utilise. Dans mon pays, les jeunes convergent leurs forces dans le meilleur accidentellement et ne savent pas que l'entrepreneuriat est source de développement. Ainsi, comme dans deux autres salles de l'Institut Serco, tous les vendredis à Cotonou, des prestations de la même nature plantent le décor aux soutenances grand public des ateliers interdisciplinaires. Il s'agit d'un programme initié par le groupe Serco pour promouvoir la pédagogie par la pratique et qui soumet l'apprenant à des situations mettant en exergue sa capacité de chef d'entreprise. C'est avec une immense honneur que ma modeste personne se présente ici devant vous pour présenter notre projet portant sur la production de la confiture de fruits. Mais je ne saurais commencer sans dire un mot sur cette énième innovation salutaire des dirigeants du groupe Serco. Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat et le développement personnel de l'étudiant. En effet, le projet intitulé Atelier interdisciplinaire est un chef-d'œuvre qui permet à nos étudiants de mieux nous insérer dans les réalités de la vie professionnelle et également utiliser nos capacités intellectuelles en vue de promouvoir et de faire quelque chose de nouveau dans un monde devenu trop monotone. Pendant un mois, nous avons pu une fois de plus être sur le terrain, faire face aux réalités entrepreneuriales, avec nos connaissances théoriques reçues de nos vaillants et chevronnés professeurs et de nos aptitudes personnelles, nous avons pu élaborer un projet. Le projet Production de confiture de fruits est un projet initié par le groupe Art Innovation dans le cadre des ateliers interdisciplinaires. En effet, face à l'augmentation croissante du nombre de foyers consommant les confitures de fruits, le groupe Art Innovation met désormais sur le marché les confitures et fruits. Nous passons par ce canal pour remercier tous ceux qui nous ont aidés dans la mise en place de ce joyau, et tout particulièrement notre marraine, Madame Judith Epouletti. Dans l'espoir que de par cette journée, le monde pourra comprendre qu'au-delà de la théorie, l'Institut Serco s'engage non seulement dans la pratique, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Notre produit, comme l'avait annoncé l'innovateur, c'est un produit qui est naturel. Il n'y a pas d'additif dans le produit, c'est un produit naturel qui ne renferme aucun produit pouvant le complémenter. Et le produit est aussi très agréable et il est fabriqué dans les normes de fabrication. Il n'y a pas de méthode de pratique malsaine lors de la fabrication. Nous allons visualiser le projet à travers une séquence vidéo. Vous allez voir comment cela s'est produit. Et il semble que les jus d'orange aussi sont riches en vitamine C. Et la vitamine C, cela permet aussi de prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc c'est l'un des avantages que renferment nos produits. Je vais aborder la politique du prix. Et compte tenu du marché que nous voulons aborder à travers notre produit, nous avons pensé pénétrer le marché avec une politique de prix appelée la politique de pénétration. Nous avons établi un coût d'investissement prévisionnel parce que nous sommes en train de travailler avec des professionnels dans les domaines. Au premier moment, nous aurons besoin d'un terrain que nous avons prévu que ça va nous coûter à 2 500 000 et aussi la réduction d'eau et d'électricité. Le tout comme nous avons bien dit avant, nous sommes dans une activité tridimensionnelle. Nous allons faire la plantation, la transformation et la commercialisation de nos produits. Donc, nous aurons besoin par rapport à la plantation d'eau et d'électricité. Donc, nous avons bien prévu à peu près 1 650 000 francs. Merci. Et l'équipement de production, nous avons prévu
10 millions. Les matériels de bureau, parce que nous aurons notre entreprise, il faut que nous avons des matériels de bureau. Donc nous avons prévu 5 millions de francs CFA pour l'achat. Et les livres et imprévus, nous allons mis 2 millions. Maintenant, les fonds de roulement du projet, au commencement de notre projet, nous aurons besoin de 30 millions de francs CFA. Donc, le coût total de cet investissement, nous pouvons arrondir prévisionnellement à 51 millions 150 000 francs CFA. Ce vendredi, 3 projets ont été soutenus. Projet production d'orange, production de confiture d'ananas et de mangue et de papaye et production d'huile d'arachide. À tour de rôle, les étudiants présentent leur business plan et sont soumis aux questions des jurys composés pour la plupart d'enseignants, de spécialistes, chefs d'entreprise proposés par les étudiants qui les accompagnent et des membres de l'administration de l'Institut CERCO, sans oublier le parrain de chaque groupe qui intervient en amont et en aval et qui leur donne des orientations. On a senti qu'il y a un effort vraiment de recherche et que vous avez pris le travail au sérieux. Je reste quelques remarques par rapport à votre document. Au niveau de l'introduction, vous avez dit qu'il y a des précisé une partie d'études et qui relate 2 individus sur 3 sont confrontés au chômage. Et j'aimerais que vous précisez la source. Ensuite, l'autre partie, c'est au niveau de l'enquête sur le terrain qui a permis de remarquer qu'à Cotonou, nous avons de 70% de la population qui consomme l'huile d'arachide jusqu'à 1% qui consomme de l'huile. Mais vous êtes à Cotonou, mais c'est sur la base de quel échantillon? Sur la base de quel échantillon? Est-ce que c'est toute la population que vous avez prise en compte pour avoir les 70%? Parce que comment vous avez fait calculer la part des 70%? Les 20%, les 20%, les 20%. Est-ce que c'est un document qui retrace là? Si c'est un document qui retrace ça, donnez-nous les sources. Parce qu'il est aussi accepté comme utilise des documents qui ont révélé ce genre d'informations à tête d'études. Mais si c'est vous-même par rapport à votre enquête sur le terrain, comme vous le dites, pas tout simplement l'échantillon qui vous a permis de faire ce calcul-là. Notés sur la forme et sur le fond, les étudiants des 3 groupes s'en sont sortis avec les notes de 17, 18 et 19. Satisfaits, ils reconnaissent la pertinence des ateliers interdisciplinaires pour leur avenir professionnel, en comprennent les enjeux malgré les difficultés. Aujourd'hui, nous avons présenté le jus d'orange qui est le fruit de labeur de toute l'équipe BEFMAP, l'entreprise que nous avons initiée il y a déjà quelques années, c'est-à-dire en 2015. Et nous sommes également satisfaits de ce que nous avons pu présenter aujourd'hui. Le résultat de notre travail, c'est déjà qu'on a pu avoir le jus d'orange qu'on a prévu faire et qui était notre activité destinée à nous. Et pendant la production, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas rencontré des difficultés. D'abord, les difficultés par rapport au timing. Beaucoup se disaient qu'ils n'ont pas le temps, il y a tout cela. Et au début, on avait critiqué un peu cela. Mais au fil des temps, nous avons vu que c'est un projet qui nous sera très avantageux. D'abord, ça va nous initier à beaucoup de choses au monde de l'entrepreneuriat. Donc, nous sommes très satisfaits de cela. On a eu à initier le projet l'huile d'arachide et les galettes. Et puis, l'huile d'arachide, aujourd'hui, on est satisfait. On a eu le résultat de notre travail. Un travail de dur labeur, on a eu les résultats et puis on a aussi des galettes. On a innové dans les galettes, on a fait des galettes sucrées, galettes salées et puis des galettes pimentées. Et puis on a aussi l'autre là, l'huile assaisonnée qui est en cours, mais bon, c'est pas encore prêt, mais c'est en cours. Bon, comme tout travail dans toute activité, il y a des difficultés. On a eu des difficultés par rapport au timing, par rapport je ne sais pas, financièrement. Mais bon, merci au PDG du groupe CERCO, il nous a subventionné. Et puis, on les remercie pour ça. Nous en sommes reconnaissants. Oui, nous avons choisi de produire des confitures de fruits. Donc, notre projet a porté sur la production et la commercialisation des confitures de fruits. Donc, mon groupe et moi, nous avons travaillé d'arrache-pied sur ce projet pour sortir un business plan cohérent qui explique de long en large notre projet sur la production des confitures de fruits que nous avons nommé Éco-Fruits.
et le nom de la compagnie est Innovation Company. Ce que nous avons de marquant dans notre projet, c'est que la confiture est faite avec des trucs bio. Donc il n'y a aucun additif, aucun colorant qui a été ajouté au projet. Nous avons utilisé des fruits naturels, du sucre, un peu de citron pour la conservation et nous avons réalisé les produits que vous avez pu voir. Ainsi, nous envisageons nous diversifier à l'avenir, faire d'autres types de confitures que nous avons prévu dans notre plan de développement pour notre business. Voilà en gros ce qui relate les faits que nous avions eu à faire. Au cours de notre présentation, nous avions eu différents maîtres conférenciers et parrains. Il y a 2 personnes qui nous ont parrainés, la personne de Madame Bonetti Judith qui nous a été vraiment d'une grande aide et qui peut nous prendre sous ses bras pour nous accompagner vers l'industrialisation et la production à grande échelle de confitures de fruits. Ces projets et leurs porteurs bénéficieront d'un suivi rigoureux pour leur mise en œuvre, un véritable engagement pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes que prend Alain Capochichi, président directeur général du groupe Serco. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose.